Je vais reprendre l'exercice 2 dans cette même classe. Alors je vais mettre un petit peu de mise en page. Ici c'était l'exercice 1. Alors, je vais réécrire ça de cette manière. Et à la suite, toujours dans le constructeur de cette même classe, je vais maintenant traiter l'exercice 2 qui concernait les notes et la moyenne de ces notes. Alors, dans cette partie, je vais avoir besoin d'une nouvelle ArrayList qui va stocker des nombres à virgule. À nouveau, le type c'est pas double avec un petit d, mais double avec un grand D. La variable, je l'appelle encore note. Et je termine la création de cette manière. Donc note est créé mais ne contient encore aucune valeur. Si je reviens dans ce programme, on voit qu'on utilisait un scanner pour rentrer chacune des notes. Alors je vais copier ces instructions. On voit que Eclipse a aussitôt rajouté la ligne d'importation de scanner. Et note va s'utiliser maintenant de cette manière. J'utilise la méthode add pour ajouter l'élément qui vient d'être saisi par l'utilisateur. Je n'ai plus besoin de la variable nombre de notes cette fois-ci, puisque l'ArrayList se charge d'adapter la taille au fur et à mesure que je vais le remplir. Je fais pareil pour la deuxième et la troisième note. Donc les instructions sont complètement similaires. Il me reste à calculer la moyenne de type double. La moyenne c'est la somme des trois éléments, donc c'est note get de 0, plus note get de 1, plus note get de 2. Je dois le diviser par 3, mais je vais utiliser ici note.size qui contient la taille actuelle de cette ArrayList. Il me reste à afficher le résultat. J'exécute cette partie de programme. La première note 10, la deuxième note 12, la troisième note 14 et la moyenne vaut 12. J'ai un warning ici tout simplement parce que je n'ai pas fermé le scanner. Le dernier exercice, l'exercice 3, contient cette fois-ci des jours, des chaînes de caractères, donc une nouvelle ArrayList de type string. String est déjà une classe, donc je peux l'utiliser directement dans l'ArrayList. Je termine comme ceci, et je vais remplir jour de cette manière. Lundi, mardi, donc les 7 jours de la semaine. Dans cet exercice, je devais ensuite afficher le contenu du tableau. Alors ici, c'est afficher le contenu de l'ArrayList. Je remplace les crochets par des get. Je crois que ça ira plus vite
en copiant ces instructions. 3, 4, 5, 6. Je dois ensuite réaliser cette permutation que je réécris ici. Alors quand j'ai besoin de connaître la valeur, j'utilise un get. Et quand je veux modifier une valeur, j'utilise un set. Donc 7,6 pour récupérer jo get de 5. On complète bien toutes les parenthèses. Alors je vais recopier cette ligne plusieurs fois pour 5, 4, 3, 2, 1 et ici 4, 3, 2, 1, 0. Il reste à placer à l'emplacement 0 le contenu de la variable tmp. Il y a une erreur ici puisque le nom de variable tmp avait déjà été utilisé un peu plus tôt. Il avait été utilisé pour faire la permutation des nombres premiers. Donc je vais simplement l'appeler tmp2. Et je peux réafficher le résultat ensuite. Je vais maintenant exécuter l'ensemble du programme. Donc, voici le premier exercice, le deuxième exercice avec les 3 notes à rentrer. La moyenne fait 11. Et voici ici l'affichage de la semaine dans le premier ordre et après la permutation.